Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la première, alors pour la mise en pâture de la Dodge. Alors aujourd'hui, on va pratiquer par l'étape la partie verte, qui est le pavillon. Et puis après, on finira par le violet. Tout autour. Alors moi bien sûr là on est samedi, je ferai ça, je vais laisser sécher quelques jours, hein, bien sûr le vert avant de venir le masquer et puis de venir faire le rose. Voilà les amis. Alors quoi, oui, le primer. Alors le primer, j'ai mis celui-ci, j'ai mis le primer de chez Tamiya. Voilà, j'ai mis ce primer là de chez Tamiya, dilué au 50-50 pour celui qui, voilà, avec le Hiker Sinner. Ouais, les amis, dilution avec les deux. Et puis, bah voilà, puis je suis venu poncer au 1000. Alors avec une petite éponge. Bien sûr, comme ça, en mousse. Voilà, tout simplement. C'est du 1000 en mousse, ouais, humidifié, hein, bien sûr. Voilà. Après, oui, je voulais aussi vous dire, comme vous voyez la cabine derrière, il y a du bleu nuit, parce que je pense qu'on va peut-être me poser la question. Vous voyez, elle est un peu, bon, c'est pas calé ça, là, je l'ai faite il y a pas longtemps pour vernir la Jaguar, mais bon, après, voilà, hein, quand on passe une autre tape, plus ou moins ça aspire. Là, c'est du bleu, les amis, alors je voulais, voilà, vous faire voir en même temps, vous voyez, vous savez très bien que j'ai déjà fait un avion, j'ai fait un BF-109. Et pour l'instant je fais pas de vidéo au niveau des montages avion, comme je suis pas le pro de l'avion. Alors en plus je fais des avions au A72, hein, je veux pas des plus grands. Et puis bah voilà, cette semaine j'ai travaillé un peu sur mon Corsair. Voilà, la tate elle avait été appliquée, je suis venu mettre mon vernis satiné, vernis mat. Et puis j'ai mis mes décalques et là je vais venir remettre un vernis mat bien sûr sur au complet sur les décalques en même temps pour tout matifier, faire quelques traces d'usure. Enfin voilà, je travaille tout doucement sur de temps en temps. Voilà, le soir j'ai pas envie de travailler sur les voitures, je travaille un peu sur mon avion. Voilà, c'est tous des petits avions comme ça à l'échelle. Je vais vous faire voir ça. Voilà, comme celui-ci à l'échelle A72, ça vaut 10 euros. J'en avais acheté quelques-uns, je vous les avais déjà présentés dans une autre vidéo. J'en ai acheté 4-5. Et puis voilà, bah, je m'amuse à monter ça. Aussi, j'aime bien un peu, voilà. Ça change aussi un peu. Voilà les amis. Bon, on va tout de suite attaquer cette partie. Oui, j'ai aussi passé une commande chez Oops Model les amis. Alors je sais pas si je vais peut-être vous faire une ouverture de colis ou pas. Je verrai bien. J'ai commandé, alors il y en a peut-être qui connaissent les produits Schneider. C'est, voilà, c'est des petites, c'est de la pâture, bah, c'est tout simplement des filtres, hein, de la pâture très très fort diluée. Voilà, j'ai passé commande, j'ai commandé bah, toute la série, sauf un, j'ai pris le bleu turquoise que je n'ai pas pris, je voyais pas le truc. Bah, moi c'est pas trop l'utilité. Je vous présenterai, alors je regarde pas mal d'autres youtubeurs et ils se servent pas mal de Schneider. Et ça m'a donné envie, vu que je fais, voilà, je vais après me lancer, faire un peu de militaire aussi, faire aussi, voilà, les avions, tout ça, pour faire des ombrages et tout, c'est pas mal, bah, même pour faire, même sur les voitures civiles. Et puis, ça m'a fait aussi l'idée, ça j'ai pas vu, alors moi je vais essayer, je ferai avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire aussi une vidéo pour faire des chauffe d'échappement. Bah justement que ces produits Schneider, je vais essayer, vu que j'ai pris le rouge, le jaune, le bleu. Je vous dis, j'ai pris la collection, je vous ferai voir tout ça. Normalement, je reçois ça mardi, là on est samedi. J'ai passé commande ce matin. C'est 2,20 € le petit flacon et j'ai pris la collection. Et puis ça permettra, on fera des essais, voir un peu si ça fonctionne très bien pour faire des petites chauffes d'échappement sur les motos, sur les voitures. Voilà, comme c'est très très fin et très léger, je pense que ça devrait le faire. Puis j'ai pris d'autres produits, je vous ferai voir tout ça. J'ai commandé pas mal de petits produits aussi. Voilà les amis. Allez, on va tout de suite attaquer. Alors, la pâture. Alors, la pâture verte, c'est toujours la pâture du petit matos. Voilà, hein, tout simplement. C'est une pâture qui va très bien. Bon, comme je vous dis, là j'en ai quelques-uns. Mais bon, après j'ai aussi mon petit stock de pâture. Alors, comme la Jaguar, j'avais déjà... ma pâture. Alors j'ai pas spécialement tout le temps du petit matos, mais dès que je pourrais, j'achèterai chez eux, hein. Bah, dès que je pourrais, dès que j'en aurais besoin, l'utilité. Allez, on va remplir
Hop. Voilà. J'ai rempli un peu le godet. Ça, ici, je vais mettre à gant tout de suite. Et puis, ben, on va attaquer directement. Hop. Je vais mettre la cabine en route, les amis. Et puis, hop, allez. Je vais mettre un petit coup de pinceau. Je vais recouper 2 secondes. Hop. On va mettre un petit coup de pinceau quand même. Voilà. Hop. Voilà. Et hop, je remets ça dans mon papier pour pas que ça prenne la poussière, le pinceau, parce qu'après c'est pas même statique. Mais... voilà, on remet ça à la place. Allez, c'est parti, je mets en route la cabine et on y va. Alors là, bien sûr, faut pareil, premier voile léger. Là, pour la partie du bas, c'est pas grave si c'est voilé, je lui repasserai un coup de ponçage. Voilà. Voilà, je vais mettre un voile très léger. Hop. Voilà. On va faire la... oula. On va faire l'intérieur aussi. Donc, à l'intérieur, de toute façon, c'est simplement, je vais voiler que le haut. Hein. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, mais bon. Parce que l'intérieur, je suis obligé de le faire aussi. Pour le premier voile, c'est pas mal, ça fait un beau vert. Hein. Bon là bien sûr c'est le premier voile, alors il est fort clair, moi je vais le foncer un peu quand même. C'est pas mal, on laisse sécher 2 minutes et puis on remet une deuxième couche. Allez, c'est reparti les amis pour la deuxième couche. Vous voyez cette peinture là les amis, elle est très bien, il faut y aller tout le temps par très fine couche. Hop. Je vais pas. Alors là je suis avec une buse de 0,4. J'ai quelques pétouilles, mais bon, c'est pas grave, ça s'enlèvera après.
l'intérieur, pareil. Ah, on a plus. Sécher ça tout de suite. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, de retour pour la troisième couche. Alors on va mettre la troisième couche. Là j'ai pensé un peu, vous voyez le pavillon, j'avais une pétouille. Allez, c'est reparti. En légère couche. Puis le verre, les amis, il vaut mieux y aller en fine couche parce que c'est pas évident à couvrir. J'aurais peut-être dû, comme les jantes, mettre plutôt à fond noir, mais bon. Moi pour le rose, ça aurait pas été. Vous voyez, vraiment y aller par fine couche. Alors. Je sèche tout de suite, je vous reprends tout de suite. Allez, de retour les amis, allez, on va venir appliquer la dernière couche de verre. Hein. Vous voyez là, j'ai séché, regardez, c'est déjà pas mal. Regardez, elle est très fine comme pâture. Vous voyez, il faut 4-5 couches facilement hein, pour venir couvrir du verre. Allez, dernière couche de verre et après on se retrouvera pour le rose. Je ferai le masquage bien sûr les amis dans mon coin, je vais masquer le pavillon. Je vais pas vous faire subir le masquage. Voilà. Hop. Allez, on va vite faire voler légèrement. Vous voyez, je fais que le voiler. Hop. Et là je repasse vraiment légèrement plusieurs couches. Voilà. Hop. On va rouler un peu l'intérieur. Hop.
il reste plus rien, là, je finis, là, j'attends que la fin se termine. Ah bah voilà. Voilà, hop. Et alors, ce qui est agréable, cette pâture, c'est que elle n'a pas d'odeur, quoi, les amis. Franchement, elle a pas d'odeur. Puis regardez, regardez la quantité. Je m'en suis servi pour les jantes. Je m'en suis servi, regardez là, pour faire le pavillon. Je veux dire, regardez, voilà, on est arrivé ici. Alors, vous voyez, pour une petite bouteille, c'est 4 euros, je crois. Ouais, 4 euros, vous voyez. Je suis sûr, même si vous faites la carrosserie, vous aurez arrivé à la moitié. Vous pouvez faire 2 maquettes avec ça. Vous voyez, c'est des 30 ml. C'est pas mal. Hein. Voilà, les amis. Alors, je vais la sécher dans mon coin, les amis. Et puis, je vais vous reprendre tout de suite. Moi, bien sûr, je vais laisser sécher. Je vais venir masquer. Et puis, on va venir appliquer. Alors, hop, je vais la prendre, vous la faire voir. Voilà. Et je vais venir appliquer. Regardez, ce violet, cette couleur-là qui va venir sous le vert. Ça fait super bon. Voilà, pourpre. Moi, j'avais pris, ouais, ces couleurs pourpre. Voilà, les amis. Allez, les amis, je vous dis, hop, allez. J'aime là. Je vous dis à tout de suite, j'allais vous dire au revoir maintenant les amis, c'est ce que moi je vais faire, voilà, c'est dans la longévité de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour la mise en pâture de la pâture pourpre. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, à l'étape avant, on avait appliqué la pâture verte sur le pavillon. Là, je vais vous dire entre les deux, entre l'application du vert et l'application du rose qu'on va faire aujourd'hui, j'ai laissé sécher une semaine. Alors, on se retrouve une semaine plus tard, on va dire. Comme ça a le temps de bien sécher. Je suis venu masquer dans mon coin le vert. Hein. J'allais pas vous faire subir ça le masquage, c'est assez chiant. Là, je regarde un peu si tout est bon. Ouais. Bon voilà, je regarde, ouais, en même temps, ouais c'est bon. Alors là, on va venir appliquer la couleur violet. Alors la couleur violet, c'est celle toujours du petit matos. Hein. Voilà, j'avais pris, c'était quoi celui-là? Pourpre civilisation. Enfin, c'était une tatrale, hein, ça. Pour faire la partie rose. Je viens de faire mon intérieur du capot. Comme ça, je vais pouvoir le... Voilà, c'est déjà sèche. Comme ça, je vais pouvoir le retourner. Hop, voilà, comme ça faire le capot et à la dernière couche je vais le poser sur la voiture pour faire la dernière couche finale pour que la teinte soit uniforme. Voilà les amis, bon on va tout de suite attaquer, on va pas tarder et puis après je vous ferai, après vous aurez la version aussi, on fera le vernis ensemble. Alors la première couche de vernis je mettrai qu'une seule couche, comme ça je mettrai les décalques. Je ferai peut-être une petite vidéo sur la pose des décalques. Ce serait peut-être pas mal aussi. Et puis par contre la dernière couche de vernis je le ferai tout seul dans mon coin. Ça, il y a d'autres vidéos où je vous ai fait voir l'application du vernis. Mais la toute première couche je vais la faire avec vous. Alors voilà les amis, allez c'est parti. Bon là je mets pas de masque. Bon je devrais peut-être même pas dire ça parce que c'est pas bien. Mais celle-là franchement elle est sans odeur. Enfin les amis mettez un masque. Voilà. Moi là je vais pas en mettre, mais voilà, mettez un masque, j'ai pas à vous dire de ne pas mettre de masque. Allez les amis, c'est parti. Je mets la cabine en route. Hop. Et puis comme d'habitude, hein, commencer par tout ce qui est les arêtes. Hop, alors je pense que là vous voyez bien. On va faire tout le tour. Hop. Hop. Et puis alors on va attaquer tout doucement. Hein. Voilà, léger voile.
ici. Hop. La partie là. Ah ouais, vous voyez peut-être pas bien là. Ici, là, c'est bon. Voilà. Je vais rattaquer sur la partie de devant. Hop. J'espère c'est que le rose va pas s'infiltrer sous le vert. C'est tout ce que j'espère. Hop. Voilà. Hop. Voilà pour la première couche les amis. Allez, je fais sécher, je vous reprends tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, la première couche, elle est sèche. Là, il m'en reste encore dans l'aéro. Allez, on va venir appliquer la deuxième. Là, ça fait vraiment bizarre, hein, les amis, quand vous voyez. Puis ça fait vraiment un rose, moi, d'un moment refait, on dirait un rose Barbie, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Là, il fait plus clair au niveau de ma caméra. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Hop, dans les passages de roue, à l'arrière, hop. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Et là, au-dessus. Hop. Là, ici. Hop, de l'autre côté. Hop. Ici. La partie arrière. Pétouille là, on va l'enlever après. Hop. Ça sur le côté, je vais venir faire le capot aussi, la deuxième couche. Plus. Hop. 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 Voilà. Hop. Et hop. Allez les amis, je vais sécher ça, je vous reprends tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, la deuxième couche, elle est sèche. J'ai venu passer un petit coup de papier par endroit, vous voyez. Vraiment léger, et là on va venir mettre normalement la dernière couche. Alors vous avez vu, j'ai posé le capot pour uniformiser la teinte. Allez, c'est parti. Hop. Alors là, comme vous pouvez voir, la teinte, quand je l'applique, je suis déjà beaucoup plus loin que par rapport à d'habitude. J'aime bien finir comme ça mes couches, hein, vous le savez, à la fin je fais comme un aspect satiné. Hop.
sur la tête de mon aéro parce qu'elle m'envoie de la... Je sais pas comment ça se fait. Hop. Voilà. Voilà. Hop, voilà. On va fermer. Hop. Toujours la même chose les amis, hein, qu'on voyait là, parce que c'est pas descendu, mais je vous ferai voir la quantité où je suis arrivé. Vous voyez, c'est pour 30 millilitres. Il m'en reste encore pas mal. Bon, après maintenant, pour faire la prochaine voiture en rose, je sais pas quel véhicule. Voilà les amis. Allez les amis, alors je vais la sécher de mon côté. Là normalement c'est bon, vous voyez. Hop, tout est bien uniforme. Je vais la sécher, je vais démasquer dans mon coin et je vous reprends tout de suite pour l'application de une couche de vernis avant que je mette les décalques. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, comme vous pouvez voir, j'ai fait sécher la troisième couche et ben voilà, je suis venu faire mon démasquage. Alors impeccable. J'ai pas eu de soucis de débordement de rose sur le verre. Alors voilà l'aspect que ça donne les amis, hein. Je trouve que c'est, franchement ça fait super cool, ça rend bien. Voilà, j'aime bien. De toute façon c'est le style, c'est ça la voiture qui m'a plu, où j'ai commandé tout de suite, hein. C'est je vais vous faire voir ça. Hop. Voilà, moi c'est quand j'ai vu la boîte, voilà les couleurs, le personnage. Enfin voilà, pour la couleur pourpre qui a été appliquée. Alors là on va venir mettre une première couche de vernis ensemble. Je vais mettre qu'une couche, une seule passe je pense, voilà, pour donner déjà un aspect brillant. Et puis pour moi venir poser les décalques, hein, parce que vous voyez il y a quelques décalques à venir poser. Ici voilà, il y a cela ici, sur la porte, oui, là, ici à l'arrière. J'en ai aussi sur le capot normalement. Attendez, je vais vous faire voir peut-être mieux en couleur. Hop. Voilà, comme vous voyez, il y a ceci là ici, j'ai cela, j'ai les deux ici roses qui sont sur le capot. J'en ai deux à mettre sur la malle arrière aussi en vert. Là normalement c'est des roses, hein. Mais par contre ils ne donnent pas sur le truc. Bon, je verrai bien. Alors on va le voir là, hein. Si, c'est ça. J'en ai ici des roses, ça c'est la planche de décalque. Et j'en ai pas des verts. Ah non, c'est des roses. Enfin bon. Voilà pour... je regarde un peu. C'est bizarre parce que je croyais que cela... Attendez un peu. Regarde, je vais prendre la planche de décalque parce que j'ai un doute là. Je suis en train de réfléchir avec vous. Je vais mettre ici. Ça là. Ils sont là. C'est pour ma planche de décalque. Ah ouais, non, c'est bien, ouais, d'accord. Ah voilà. Ouais, j'ai cela, et après les mâts, d'accord, les mâts c'est des violets un peu plus foncés, bon c'est impeccable, celui-là il est clair. D'accord, ouais voilà, puis après j'ai quelques taches aussi à mettre sur la voiture. Enfin voilà, non c'est cool, ouais, ça va faire bien. Plus le vert, regardez, il ressemble, c'est pile poil avec la tarte, c'est ça qui est nickel. Non bah ça va, impeccable. Allez, hop, et on va mettre ça là-dedans. Bon allez, c'est parti. On va venir mettre ça là, alors j'espère que là ça va, vous voyez bien. Peut-être que je dézoome un peu.
Voilà, ici le capot il est là, c'est pareil, j'aimerais mettre une couche dessus. Allez, bon comme je vous dis, le vernis est préparé. Bon moi le vernis là c'est toujours, je crois que c'est 60, je vous l'avais dit, non c'est 50-50 hein, le vernis. Toujours le même. Celui, le vernis c'est, ah j'en ai plus là d'avance. Le vernis c'est le GX 112. Voilà, que j'ai dilu, excusez-moi, à 50-50 avec, hop, celui-ci, le Mr Color Cleaner. Voilà, moi je vous dis, ce vernis-là, je me répète, je le redis, je le trouve super. Voilà, c'est pour ça que j'en ai une petite réserve. Alors, hop, allez, je vais pas en mettre non plus 50 000, hop. Allez. Allez les amis, là je mets, par contre là je mets le masque et même l'autre, hein, faut mettre le masque les amis. Là j'ai fait une erreur, bon voilà de vous dire de pas, faut pas mettre, mais si faut le mettre. Et là voilà, je mets mon masque et je mets la cabine en route et c'est parti. Bon c'est qu'une couche hein, de toute façon. Hein. Alors hop, ici hop. Alors ah oui, comme on me le demande souvent. Alors là au niveau pression, je suis à 2 bars. À 2 bars au niveau pression, j'ai le Fengda, attendez, le Fengda FE 116K, voilà, hein, avec une aiguille de 0,5. Bon, ça c'est les aéros, bon c'est pas le Tamiya, hein, c'est celui, moi j'ai acheté chez Oops Model. Bon, il est pas mal, je m'en sers que pour mon vernis, celui-ci. Voilà, il me sert que pour ça. Après je le nettoie, je me sers, voilà, il me sert que pour le vernis, je fais rien d'autre avec. C'est pour ça que c'est toujours mon aiguille de 0,5. Comme ça au moins le vernis il se tend bien. Il s'applique bien avec l'aiguille de 0,5. Allez les amis, je me rentre la cabine et on met une couche. Et c'est parti. Hop. Allez. Hop. Hop. Allez, hop, voilà, je vous dis qu'une seule couche. Hop, voilà. Alors, je vous dis une seule couche et puis bon, je repasse vite fait comme ça. Après, il faut dire qu'elle soit au moins protégée. Voilà. Bon, la carrosserie c'est bon, de toute façon. Voilà, la carrosserie pour moi c'est bon les amis, voilà. Bon, vous voyez, j'ai quelques pétouilles, mais je vais venir l'enlever après, je vais la dépolir avant de remettre les dernières couches de vernis. Alors, je vais la laisser là, je vais faire mon capot, je vais remettre du vernis un peu. Hop. Alors, je vais faire le capot. Voilà. Allez. Voilà. Hop.
terminé. Alors là, je vais mettre... Hop. Celui-là il sort, hein, il pue, hein, il va bien mais il pue. Voilà les amis. Hop, un petit coup là. Bon bah voilà les amis, pour la... j'ai mis voilà comme je vous dis une bonne couche, hein. La toute première, là je vais laisser sécher quelques jours. Et puis je viendrai la dépolir légèrement au 3000. Et puis je viendrai mettre mes... je viendrai poser mes décalques. Voilà. Et puis sur le véhicule, alors je pense que je ferai une vidéo peut-être sur la pose des décalques, je le ferai avec vous. Je vais faire ça. Là je vous dis, je la laisse sécher 2-3 jours. Je la dépolirai au 3000 pour enlever les pétouilles hein, qui sont un peu... Moi bon ça c'est pas un souci, hein, vous voyez, on a quelques-unes. Je viendrai bien la dépolir. On mettra les décalques ensemble. Et puis moi la prochaine, au moment de la vernir, je nettoierai un bon coup ma cabine. Je virerai le filtre. Je remettrai tout. Et puis voilà, on repassera 2 bonnes couches de vernis pour la finale. Voilà les amis. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que le modèle aussi. Hein, regardez, c'est joli. Hein. Moi j'aime bien. Franchement, c'est... ça fait un beau modèle. Ça va être sympa, tout remonté, tout avec Joker à côté, hein, qui est toujours là, lui il patiente, voilà, il attend. Hein. Voilà, voilà les amis. Voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Alors pour une nouvelle vidéo, alors je sais pas si c'est sur la Jaguar ou sur la Dodge. La Jaguar, j'y travaille encore un peu dessus. Je vous dis, on est presque en phase finale hein, au niveau de la Jaguar. Et puis... et puis je travaille aussi sur le HY, que je vous dis, hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas mal de vidéos déjà, mais j'attends un peu avant de vous lancer les vidéos du HY, que je voudrais terminer la Jaguar. Après voilà, ça va faire un peu farfelu, mais par contre je travaille bien sur mon HY. Là je suis sur le HY, je suis arrivé à la pâture. Voilà, la pâture. Pareil, de toute façon vous allez avoir toutes les vidéos toutes les vidéos, vous allez voir ça. Et puis la Jaguar, il me reste plus grand chose. Il me reste vraiment plus grand chose à faire. Voilà. Enfin les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous dis, je pense que ce sera soit sur la Jaguar ou sur la Dodge. Pour la pose des décalques, peut-être, ouais, ça sera peut-être plus sur celle-ci. Voilà, allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis, passez un bon week-end, un bon dimanche. Et puis, je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao, bye bye.